verset, s'il vous plaît, pardonnez. 19, chapitre 9 de Luc chapitre 9, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui qui était réellement Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il va lever les yeux et lui dit, il va dire, Sachez, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre. Il va descendre. Que le reçut avec il va recevoir Jésus avec joie. Pendant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oui. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, il va dire, Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Tu peux t'asseoir, Dieu te bénisse. Chercher et sauver. Alléluia. Ce qui était perdu. Alléluia. Dieu va t'éclairer. Je veux que ton cœur soit rempli de joie ce matin à cause de la grâce qu'il nous a donnée et de la bonté de Dieu qui est avec nous. Que la main de Dieu soit toujours sur toi. Que tes ennemis échouent toujours. Tous ceux qui peuvent t'entendre des pierres de nuit comme des jours échouent. Ceux qui t'en veulent échouent. Ceux qui te combattent échouent. Amen. Que ta vie soit un miracle, une réussite. Que tu sois rempli de témoignages de la gloire de Jésus. Vous me dites bien Amen ce matin. Je vais te voir ici. Je vais toujours te voir ici. Que le Seigneur intéresse par une onction extraordinaire, que tu aies toujours la tête levée. Que tu aies toujours la tête haute. Que tu marches la tête haute. Que quelqu'un veut qui ne veut pas. Toi, tu marches la tête haute au nom de Jésus. Je le déclare, je l'annonce, je le déclare, je le prophétise ta personne. Que tu marches la tête haute. Que tu ne sois jamais dans la honte. Je prophétise que tu ne sois jamais dans la honte. Que toujours tu marches la tête haute. Que tu vois la main de Dieu. Que tu vois les merveilles de Dieu. Que tu vois la prophétie s'accomplir dans ta vie. Que tes larmes ne tombent pas à cause des douleurs, mais que tes larmes tombent à cause de la joie. Que tes larmes tombent à cause de la joie. Que tes larmes tombent à cause de la joie. Que tes larmes tombent à cause de la joie que Dieu te remplisse. Reçois la paix et la grâce dans ta vie. Marche et prospère. Marche sur des pierres excellentes. Vis dans la paix et dans la gloire de Dieu. Sois prospère à tout égard. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que je prophétisais, il fallait prendre la peine de dire bien Amen. Pendant que je prophétisais, il fallait prendre la peine de dire bien Amen. Ce sont des prophéties que je vais déclarer. Parce que j'ai senti l'onction sur ma personne. Il y a eu un secousse qui m'a permis de prophétiser. Je connaissais la prophétie qu'elle soit la bouche du prophète. Ce matin, je veux nous conduire dans cette grâce de Dieu. Vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu a été toujours difficile. Ils ont traité Jésus de n'importe quoi. Mais ça n'a pas freiné le Seigneur à continuer de servir. Alléluia.
Et cela t'a permis d'être sauvé et d'être là présentement. Alléluia. La Bible dit à Jéricho, il se trouvait un homme qui se nomme Zachée. Un homme riche, chef des publicains. La Bible dit Jésus entre à Jéricho avec une grande foule et aussi ses disciples. Mais cet homme riche-là, lui, cherchait à voir qui est Jésus. Est-ce que tu es en train de chercher à savoir qui est Jésus, frère? La vie chrétienne, ce n'est pas de dire aujourd'hui, je connais qui est Jésus. Chaque jour, on va chercher à savoir, on va chercher à savoir. La Bible dit, tu dois connaître le Dieu que tu adores. Si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, tu fais fausse route. Adorez ce que vous connaissez. Jésus dit à la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut adorer Dieu et il faut chercher à connaître Dieu pour éviter trop d'erreurs dans sa vie. Et cet homme publicain, cet homme public qu'on appelle Zachée, qui est riche, j'ai entendu dire la Bible qu'il sera difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, mais facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Ah, il dit Seigneur, qu'est-ce que je dis ces proverbes-là? Alléluia. Parce que le chameau, quand tu veux monter sur lui, il s'abaisse. Mais le riche, il ne s'abaisse pas pour que tu montes sur lui. Alléluia. Le riche est toujours chargé. Il est même difficile, le riche, d'abandonner son argent et de suivre le Seigneur. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alléluia. Que personne ne soit empêché de rentrer dans la maison du Seigneur. Que personne. Qu'aucune situation ne t'empêche d'entrer dans la maison de Dieu. Les hommes ont trouvé notre évangile à prêcher. Au lieu de prêcher la droiture qui nous conduit au ciel. Alléluia. On est dans depuis le prophète est arrivé, il ne dit pas quelque chose d'extraordinaire. Il nous prêche la droiture, c'est la droiture qui est importante. Alléluia. Chaque chose en son temps. Vous comprenez? Cette semaine, j'ai préparé un message. Je creuse, je dis, faut laisser. Je donne le message du dimanche. Hier, j'étais là, je suis en train de coucher, je suis au salon, je suis longtemps, je dis Seigneur Dieu. Il dit, presse ton Dieu. Il dit, par le livre de Luc, presse-moi l'histoire des Zachée. Je vais te conduire. Je ne peux pas faire ce qui, moi je veux faire. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, pas de l'œuvre de l'homme. Écoutez-moi bien. Nous ne prêchons pas l'évangile parce qu'on veut être rassasié. On prêche l'évangile parce que Dieu nous a envoyé conduire des âmes dans le royaume de Dieu. Si c'est pour être rassasié, bien-aimé, je suis un bon styliste. Tu m'entends là? Il essaie de jouer bien ballon. Alléluia. Même si je joue au foot, je joue au handball. Mon épisode est parti en France. Au moins 15 ans de sport. Encore une fois, je peux partir au moins 3 heures, je suis assis. Et là-bas, ça paye bien. Alléluia. Donc, j'avais déjà mes projets. Avant que le gars me rencontre du petit, il faut laisser du faire la Dieu de servir. Alléluia. Et comme il était bête, j'ai tout laissé qu'il est suivi. C'est ça là qui est bête là. Hein? Il est suivi. Donc, on a aussi prié en abandonnant tout pour venir servir le Seigneur. Sinon, s'ils avaient fait des ventes là, frère, on avait de quoi manger. On n'avait pas faim. Non, on n'avait pas faim. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas une business charnel. C'est pour le royaume de Dieu que je prêche l'évangile. Mais écoute bien l'évangile. Pour ne pas de quelque chose t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. On te dit le bateau est en train de couler. Jette ton sac. Il dit non, mon sac est trop précieux. Mais tu vas mourir ton sac. À cause de ton petit sac, le bateau est en train de balancer. Jette le sac, le bateau sera léger. Tu dis non, sac ça va. Si il jette, c'est bon, il est jeté. Ton âme se trouve dans le sac. Alléluia. C'est pourquoi il dit le riche, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. On veut dire qu'on parle de conversion.
conversion, beaucoup négligent la conversion. Quand on parle du baptême, beaucoup négligent le baptême. La Bible dit, celui qui croira, terminez pour moi. Celui qui croira est. Aïe. Celui qui croira est. Sera. Sauvé. Parlez bien. Sauvé. Donc vous ne connaissez pas le verset. Votre bouche ne parle pas aussi. Alléluia. Et celui qui ne croira pas sera. Dites ça fort. Vous êtes des preuves pour à l'église. Alléluia. Pourquoi vous ne voulez pas ces chapitres-là de faire vivre dans votre vie? Alléluia. La Bible dit cet homme riche-là, il cherchait à voir qui était Jésus. Il y avait la foule. Et il ne pouvait pas parvenir à voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Sa taille l'empêchait de voir le Seigneur. C'est un point important. La taille de Zachée. La taille correspond à son niveau spirituel. Quand ton niveau spirituel est bas, tu ne peux pas voir le Seigneur. Tu m'entends? Je te demande, parce que tu vas réfléchir toi là-bas. Est-ce que un don spirituel fait d'un enfant mûr? Toi seul, tu vas réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que fait d'un enfant mûr? Tu vas chercher. Après, il te pose la question, peut-être la semaine prochaine, tu vas me répondre. Alléluia. Zachée voulait voir Jésus, mais il était de petite taille. Il ne pouvait pas y parvenir. Il a tout fait, il tourne ici. Je vois Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans la personne de Dieu. Qui veulent voir Jésus, mais qui n'arrivent pas à voir Jésus parce que les vies spirituelles de petite taille. Les niveaux spirituels de petite taille. Ils n'arrivent pas à rencontrer le Seigneur. Ils se posent la question de comment faire pour toucher le Seigneur. Alléluia. Il a tout essayé. Parce qu'il y a beaucoup qui ne prennent même pas la peine de se consacrer à un moment donné au Seigneur. Qui n'ont même pas une intimité vraie avec le Seigneur. Qui ne marchent même pas avec le Seigneur. Qui ne craignent même pas Dieu. Alléluia. Un homme ne sera jamais Dieu. Vous comprenez? Même quand Jésus parle, il dit vous êtes des petits dieux. On n'est pas Dieu, on est des petits dieux. Si on était Dieu, on a dit que la terre part au ciel. Et puis c'est fini. On est sur le jeu nous-mêmes. Alléluia. Mais nous vivons par la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et quand quelqu'un dit je cherche Jésus et qu'il ne prie pas sans cesse, tu ne peux pas voir le Seigneur. Il dit prier sans cesse. Mais on trouve que prier sans cesse c'est trop compliqué. Mais comment tu veux voir le Seigneur? Alléluia. Comment tu veux voir Dieu? Si toi-même tu ne cherches pas le Seigneur à fond, si tu ne cherches pas le Seigneur, normalement tu ne peux pas voir Dieu. Tu peux entendre parler de Dieu, mais tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que ta manière de faire le Seigneur n'est pas bon. Ta manière de t'appeler Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas encore ça ce que Dieu veut. Dieu veut que tu partes en eau profonde avec lui. Dis à ton voisin, va en eau profonde avec le Seigneur. Va en eau profonde avec lui. Tu es encore au bord. Tu es au bord. Tu entends l'évangile. Mais tu n'es pas en eau profonde avec lui. Tu ne peux pas réellement le connaître. Tu n'as pas d'alliance, ni d'amitié, ni de collaboration avec Dieu. Alléluia. Il faut chercher à voir qui est Jésus. Job dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Je vais te faire éviter beaucoup de choses. Pour ne pas que toi-même tu te trompes. Ou que tu rentres
Dans des histoires, depuis je suis là, Dieu n'a rien fait. Pour que tu prennes ton cahier où tu as écrit, depuis je suis là, Dieu n'a rien fait. Prends un cahier, prends un bic rouge. Il faut se barrer. Tu comprends, Blanco? Il faut fermer ça. Alléluia. Et puis utilise, revois ta manière de marcher et de faire le Seigneur. Analyse. Est-ce que toi-même tu es constant avec le Seigneur? Amen. Est-ce que tu es constant avec le Seigneur? Si tu es constant avec le Seigneur, Dieu va te bénir. Ton amen doit bénir. Ton amen doit bénir. Amen. Il y a deux personnes qui amènent ici. Que toutes les deux disent amen. Amen. Ne peux pas dire amen, m'asseoir dans ce regarder. Pas qu'il est bon. La Bible dit, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Et c'est le second qui demande, Père, donne-moi la part de mon héritage. Moi, j'ai envie d'aller quelque part. Alléluia. Et l'enfant prend la part de son héritage, le père ne l'empêche pas. Tu as le droit de te mettre ta part d'héritage à Dieu. Il va te bénir. Alléluia. L'enfant prend la part de l'héritage, il part. La Bible nous enseigne qu'il part, il gaspille cela. Par-ci, par-là. Il vit une vie désagréable. Et quand l'argent est fini, il va même être esclave des gens. Il va lutter maintenant avec les ouvriers là-bas ou même avec les bourseaux. Et il ne trouve même pas à manger. Alléluia. Et il regrette. S'il était chez son père, là-bas il pourrait manger. Il pourrait vivre tranquillement. Quelqu'un me suit là? Amen. Il regarde lui-même. Et il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Pardonne-moi. Alléluia. Là, il a commencé à se repentir. Et quand il revient, la Bible dit son père le voit venir de loin parce que son père priait toujours pour qu'il revienne. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu aime, mais avec le péché. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu, il vous aime. Alléluia. De loin, quand l'enfant a pris conscience, il faut être conscient. Quand tu marches le Seigneur, sois très conscient. Alléluia. Pour que tu viens avec Dieu. Son père l'attendait depuis des mois, depuis des années, il attendait. Il était toujours en prière. Seigneur, il est où? Il est où mon enfant? Et il est où? Il va te voir son fils. Et il vient, l'enfant tombe dans pardon à Dieu. Il se répand, le père lui prend la main. Il dit, préparez. Dieu le beau gars. Il porte une alliance. Il donne une sandale. Il donne un manteau. Il dit, faisons une fête pour lui. Car celui qui était perdu a été retrouvé. Pas acclamer le Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi bien. Et la fête se déroule. Mais celui qui était là, l'aîné qui était là, il s'est fâché. C'est ce qui nous arrive. Écoutez que le message c'est bien. Il sort et il se plaint. Depuis je suis là. Depuis je suis là. Tu ne m'as jamais tué un beau grand. Tu m'as fait ceci. Tu m'as fait ceci. Tu m'as fait ceci. Tu m'as dit, mais tout ce qui est ici t'appartient. Tout ce qui est là t'appartient. Alléluia. Parce qu'il a été toujours là. Et pour lui c'est vrai. C'est pas pour toi quand tu fais les trucs missionnaires. Quand tu as le comportement missionnaire. Lui, il était toujours là, constant, sans cesse. Il a servi son père consciemment. Il était assidu. Il était à son poste. Mais toi, je te pose la question, est-ce que tu es à ton poste? Pour que ta peine puisse monter au ciel. Est-ce que tu es à ton poste? Pour que Dieu puisse prendre en compte ta plainte. C'est ça le problème. Alléluia. Il a dit à son fils, non. Tout ce qui ici est à toi. Tout, c'est à toi. C'est parce que ton frère était perdu. Il était retrouvé, c'est pourquoi je fais une fête. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches avec le Seigneur, Dieu ne te privera pas d'une bénédiction. Quand tu viens le Seigneur, Dieu ne s'empêchera pas de te défendre.
Parce qu'il devient ton garant, ton protecteur. Celui qui veille jour et nuit pour toi. Il ne sommeille ni ne dort. Il prend soin de toi. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu vis avec lui. Tu sais ce qu'il aime et tu sais ce qu'il n'aime pas. Faut dire amen que j'ai prêché. Soyez une vraie assemblée de Dieu. Une assemblée saine de Dieu. Une assemblée qui craint Dieu. Une assemblée qui cherche Dieu. Une assemblée qui a envie de Dieu. Qui a réellement envie de Dieu. Envie de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Dis à ton voisin, il faut avoir soif de Dieu. Et ce désir, j'ai envie de Dieu. J'ai soif de Dieu. Alléluia. Et dis mon fils, tranquillise-toi. Tout est pour toi. Tu peux faire la fête. C'est pour toi. Dieu ne te privera pas. Parce que Dieu connaît tes devoirs. Il connaît tes actes. Il connaît ta manière de réagir. Ta manière de faire. Ta manière de penser. Il te connaît. Il sait à quoi tu penses. À quoi tu réfléchis. Comment tu marches. Il sait. Aujourd'hui. Comment tu cherches Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Comment tu vis avec Dieu? Est-ce que tu es constant avec Dieu? Alléluia. N'écoutez pas l'évangile de ceux qui refroidissent l'église. N'écoutez pas l'évangile de ceux qui refroidissent l'église. Alléluia. Il n'est pas nécessaire de gêner, il n'est pas nécessaire de prier. Nous on suit la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ce que la Bible nous dit, c'est ce que nous faisons. Nous ne prêchons pas par une émotion ou par un désir charnel. Nous ne prêchons par l'esprit de Dieu. Galates dit ce que nous avons commencé par l'esprit. Vous voulez terminer par la chair, pardonnez. Alléluia. Pour ne pas rater quelque chose, depuis, pour mettre ton depuis là, tu n'as jamais été jour pour jour à l'église. Si tu es trop venu à l'église, on peut noter le calendrier, c'est une fois dans le mois. Quand on note le calendrier du mois, là, c'est une fois que tu es dans l'église. Donc par année, il faut compter, il y a 12 mois, non? Donc on va compter, tu es venu 12 fois à l'église. Mais tu viens une fois par mois à l'église. Le reste, tu sais où tu te trouves. Tu n'es pas aussi quelque part dans une autre église. Alléluia. Toi-même tu sais. Et dans ça là, tu veux dire à Dieu depuis que je suis là. Quand même, sois honnête avec toi. Ne te mens pas à toi et fais croire à quelqu'un d'autre d'où j'ai été à l'église. Mais Dieu ne m'a pas encore exaucé. C'est quand ton esprit veut te rétrograder là que tu penses à ça. Alléluia. Sinon, tu saurais que le temps appartient à Dieu. Tu saurais que c'est Dieu qui définit le temps de ta bénédiction. Tu saurais que c'est Dieu qui ordonne l'heure de ta bénédiction. Alléluia. Il cherchait à voir qui? De Jésus. Alléluia. La Bible court en avant, il monte un sycomore. Pour faire grandir sa vie spirituelle, il faut une consécration. Il faut chercher à connaître plus Dieu. Il faut se mettre à part. À part. À part veut dire se séparer des œufs charnels de ce monde. Des désirs charnels de ce monde. À un moment donné, il faut aller affronter Dieu. Connaître Dieu. Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Pour la joie de Dieu. Parce qu'à un moment donné, Dieu qui te regarde, il dit entre dans la joie de ton maître, ton serviteur. Est-ce que tu entends ça? Parfois il dit ton serviteur, entre dans la joie de ton Dieu. Alléluia, dans ton maître. Mais parfois il dit mauvais serviteur, arrachez-lui ce qu'il croit avoir. Donc tu penses que c'est dans quel monde il va faire ça? C'est dans ce monde qu'il fait ça. Quelqu'un pense que non, la parole c'est pour certaines personnes et d'autres paroles c'est pour certaines personnes. C'est pour tout le monde. Alléluia. Quand tu sais bien Dieu, il dit entre dans la joie de ton maître. Quand tu sais mal Dieu, il dit arrachez-lui ce qu'il croit et liez-le. C'est pourquoi quelqu'un va dire ici chrétien, depuis il va à l'église, ici baptisé, ici confirmé, ici confirmé, ici la confirmé, ici mais il n'est rien. Tu as mal servi Dieu. Ou tu sais mal Dieu. Alléluia.
Sinon, pour un enfant de Dieu, Dieu ne s'empêchera pas de te restaurer. Mais si tu sais mal Dieu, il s'empêchera. C'est écrit dans ce plan. Pourquoi nous voulons voir la parole de Dieu? Mon fils, Dieu n'est plus dans son sang. Dieu ne dit tout. Alléluia. Pourquoi nous voulons refuser ce qui est vrai? Tu sais mal Dieu. Il va t'arracher ce que tu crois avoir. Quand la vérité est vraie et qu'il est cru, on dit non, lui, il ne prêche pas les bonnes choses. Je prêche ce qui va te sauver. Ce qui va préserver ton pied, c'est ce que je prêche. L'évangile là, il y a un moment donné, Dieu te dit, on n'est plus au lait. Mais on est à nourriture consistance. Pardon. Un moment donné, on va penser que c'est biberon dans ta bouche, tu as trop de temps. Tu dis là, tu vas casser tout, mais tu as tout mis tes temps là, c'est fini. C'est rien mais pour appuyer dans ta bouche. Alléluia. Faut dire Amen, puis prêcher. Chrétien, de Jérusalem, quand on dit Amen, il faut bien dire Amen, il faut bien dire Amen. Amen la vérité. La vie de quoi tu connaîtras. Et la vérité. La vérité, c'est une délivrance. Pourquoi on ne peut pas être délivré? On ne peut pas servir Dieu dans le mensonge. Alléluia. Gloire à Dieu. Faut bien dire Amen encore. Faut bien dire Amen encore. Entre dans la joie de ton être bon serviteur. Tu sais Dieu bien. Dieu va bien te bénir. Tu sais mal Dieu. C'est toi qui vois. Alléluia. Sachez monter, grandir, invoquer le nom du Seigneur. Comme il dit, invoquer mon lit à détresse, je te remonter, tu me glorifieras. Jésus passe par là, il s'arrête. Il lève les yeux et il dit, sachez. Le gars là, il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Jésus connaît ton premier amour pour lui. Il connaît ton premier amour, il connaît ton premier zèle. Comment tu étais zélé devant le Seigneur, comment tu étais obéissant le Seigneur, comment tu étais soumis, tu étais maniable dans la maison de Dieu. Dieu te connaît. Mais pourquoi aujourd'hui tu changes? Pourquoi aujourd'hui tu es en train de changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il dit, soyez mes imitateurs. Et personne ne vient déranger. Aujourd'hui, il y a peu de chrétiens Android, comme les enfants Android. Alléluia. Android n'entrera pas au ciel. Android ne rentrera pas au ciel. Écoutez ce qui est écrit noir sur blanc. Alléluia. Il est sachez à toi les descendants aujourd'hui. Je demeure chez toi. Laisse le Seigneur demeurer chez toi, bien-aimé. Laisse le Seigneur demeurer dans ta maison. Il prendra soin de toi, soin de ton foyer, soin de tes enfants, soin de tout le monde. S'il te plaît. Quelque part, il dit quoi? Je frappe à la porte. Il frappe à la porte. Alléluia. Il dit, ouvre, j'entrerai, je souperai avec toi. Ouvre votre cœur au Seigneur. Amen. Ouvre votre cœur au Seigneur. Aimez le Seigneur. Montrez à Dieu que vous aimez le Seigneur. Montrez-lui. Alléluia. Montrez au Seigneur. Gloire à Dieu. Laissez Dieu vous introduire dans sa présence. Donnez-vous au Seigneur. Sachez que Adam est reçu Jésus avec joie. Reçu le Seigneur fait des choix. Quand tu vas prendre Dieu, oublie ta colère, oublie ta rancœur, oublie qui t'est énervé. Même si même à la maison on t'a parlé mal, quand tu rentres, dis Seigneur, je suis dans la joie. Alléluia. Amen, amen. Même si hier, tu n'as pas mangé jusqu'à ce matin, c'est sûr. Quand tu dis Seigneur, la gloire te revienne. Alléluia. Même si tu as demandé qu'on ne t'a pas donné, ce n'est pas grave. Quand tu dis Seigneur, tu es grand, tu es fort, tu es ma vie. Alléluia. Il faut savoir donner la place à ton Dieu. Afin que Dieu aussi te donne ta place. Il reçut Jésus avec joie. Mais quand il partait entrer dans sa maison avec Jésus, il y a toujours des gens dans mon dos.
qu'il ne t'équipe pas d'eux. Il connaît ta vie mieux que toi. Il sait tout mieux que toi. Il rencontre mieux que toi. Ce sont des journalistes. Il faut les apprécier aussi. Amen. Cette catégorie de personnes-là, tu ne s'appelleras pas. Quelqu'un me comprend? Tu ne s'appelleras pas. Des journalistes sont salaires, mais ils travaillent pour toi. Alléluia. Tu ne les payes pas, tu ne les convoques pas, mais eux, là, ils te connaissent mieux. Alléluia. Ils vont parler de toi. Ils vont t'injurer. Mais toi, tu sais comment tu es en train de marcher avec Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas ce qu'ils vont dire de toi là qui empêchera le Seigneur d'entrer dans ta vie. Ça dépendra de comment tu t'es disposé pour Jésus. Quelqu'un m'a entendu là? Ça dépendra de comment, en un an, le Seigneur est entré dans la vie de celui-là. De la forte femme là. La prostituée là, elle prophétise. J'ai vu quelqu'un être en train de l'insulter, l'insulter. Elle est fait ici, la fait hier. Ok, elle est pasteur. Seigneur. Alléluia. Elle est sauvée. Elle est quittée dans. Elle est venue dans Jésus. Gloire à Dieu. Et pourquoi l'insulter? Pourquoi la condamner? Qui nous sommes même? Alléluia. Qui nous sommes? Elle est venue, elle est une pasteur. Gloire à Dieu! Seul le brigand, le tueur des chrétiens est devenu un puissant et grand apôtre. Pourquoi pas la sœur? Non, les femmes ne doivent pas prêcher, elles doivent se taire à part. Dans les mêmes temps, je repose mon esprit sur tout le monde. Je m'en fiche de qui va dire quoi. Je lis la Bible. Alléluia. Je lis la Bible. Ce qui est écrit ici, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous conduisons tous. Laissez la sœur prêcher l'évangile. Aujourd'hui, là, elle dit pas non, allons boire 15 bières. Allons, on va porter un patron, déchirer, péter. On va aller rouler ça dans bâti. Elle dit, allons rouler ça à l'église. Donc, où est le problème? Il allait loger, c'est un homme pécheur. Dieu s'en fout. Il regarde ton cœur. Il regarde la décision que tu as prise avec lui. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes de servir Dieu. Ils vont dire que non, j'étais ceci, j'étais cela. Ça c'est pour eux. Mais il y a pour Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu pour Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui? Comment tu reçois Dieu aujourd'hui? C'est le plus important. Dimanche, c'est célèbre à l'église. Gloire à Jésus parce que dimanche, tu viens en présence de Dieu. Alléluia. Ce que les gens racontent au quartier, c'est leur problème. Parce qu'ils connaissent ton hier, mais ils ne connaissent pas ton demain. Ton demain est dans la main de Dieu. Alléluia. Le monde savait que Zachée était un publicain. Un homme que tout le monde connaissait. Un voleur. Un trompeur. Celui qui a arraché le bien des autres. Tout le monde savait de lui. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'aller souper chez Zachée. Quand il a entré chez Zachée, il a commencé à enseigner Zachée. Zachée, malgré son argent, il ne s'est pas empêché de se repentir. La repentance, c'est le début de la conversion. Comme Jean-Baptiste dit, repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les routes. C'est comme ça la conversion vient. Et c'est comme ça la délivrance commence. Pour délivrer quelqu'un, il faut qu'il soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, il peut garder son démon. Mais s'il est d'accord, le démon va partir. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Amen. On dit arrête, ça dit non, ça là même, je ne vais pas laisser. Non, en priant avec moi, tu es dedans. Mais quand on te convaincu de laisser, voyez, on va prier, c'est fini. Alléluia. Et pendant le souper, ou après le souper, Zachée se lève et il lui donne la moitié de mes pieds au pauvre. Waouh! Il a fait du bien au pauvre. Du bien à son prochain. La Bible aime ton prochain comme toi-même. Il faut vouloir que la sœur soit riche comme toi. Il faut vouloir voir le frère prospère comme toi. Il faut vouloir voir
les gens du quartier prospèrent comme toi. Mais ils se demandent non, que les pauvres de tout le village. Ce n'est pas des hommes, hein. Vous pensez de quoi? Alléluia. Que les pauvres, celui qui ne veut pas les habitants, qui retire le village. Chia. Même village, on a besoin d'argent pour vivre. Alléluia. Même quand tu as planté là, l'agriculture a besoin, comment il des produits pour faire pousser. Il ne faut pas souhaiter pauvreté à ton camarade. Il ne faut pas souhaiter pauvreté à quelqu'un d'autre, à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. La main défend de toi, la main défend de l'autre. La main tu t'aimes, la main de l'autre aussi. Mais tu te préfères. Et tu ne veux pas aimer l'autre. Alléluia. Zachée a vu, il a compris la parole, la bonté, l'amour de Jésus. Parce que le sang de la parole de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour pour l'autre, tu auras un problème avec Dieu. Alléluia. Dis ce que tu as envie de dire, fais ce que tu as envie de faire. Mais sans l'amour, tu ne peux pas voir Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu ne regarde pas le visage de quelqu'un. C'est pourquoi parfois quand je vais te parler, il n'y a pas ton visage, mais tu dis de me faire un visage de petit ange et puis il y a laissé. Donc je ne te regarde pas, puis je presse. Pour te sauver. Pour te sauver. Parfois je vois que tu es en train de te perdre. Mais Dieu me convainc que non, dans perdition là, ce n'est pas un perdu. Mais c'est un perdu qu'on peut rattraper. Il y a des perdus qu'on ne peut pas rattraper. Hein? Perdu, c'est perdu. Alléluia. Il faut bien dire amen chrétien. Il faut bien dire chrétien. Dis bien amen. Aimez la parole de Dieu, pardonnez. Aimez la parole de Dieu, c'est qu'il a été aimé. On ne trouve pas ça partout. On ne trouve pas ça partout. Alléluia. Dieu, c'est vrai qu'on dira Dieu est partout, mais il ne manque pas aussi dans tout. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Il se lève, il dit, si je fais tort à quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit encore? Je donne le quadruple. Alléluia, dis-le bien. La repentance est entrée dans la vie de Zachée. Zachée le pécheur. Sachez que les hommes ont condamné. Sachez que les hommes ont lié. Sachez que les hommes ont détruit. Mais que Dieu est en train d'arranger, réparer, sauver. C'est comme ça que Dieu est en train de faire dans ta vie. Te réparer, te sauver. Parce que hier, on était beaucoup qui étaient perdus. On pensait qu'on était sauvés. Qu'on marchait bien. On vivait bien. On faisait bien. Car on était dans le mal. Dans le fond, on était perdus. On n'avait pas de conduite. On n'avait pas de direction. On était sans boussole. Alléluia. Mais sachez, s'élève et donne la moitié de mes aux pauvres. Jésus regarde le gars du cœur. Il dit aujourd'hui, le salut, la délivrance, le salut, la délivrance est entré aujourd'hui dans cette maison. Et entré 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 dans cette maison. Que les gens parlent. Que les gens rencontrent. Ta vie ne sera jamais la même. Parce que la délivrance est entrée chez toi. Parce que le salut est entré chez toi. Tu ne seras pas celle que Dieu veut que tu sois. Mais tu seras celle que Dieu veut que tu sois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu seras celle que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Parce que les souhaits que Zachée reste dans la marmaille. Quand quelqu'un dit je suis le père des marmailleurs, c'est le père des voleurs. Alléluia. On n'a jamais dit je suis un marmailleur. C'est une question voleur. Tu comprends? Tu m'entends là? Alléluia. Il s'est levé. Jésus n'a même pas obligé. Est-ce que vous comprenez même?
Jésus n'a pas empêché. Il s'est levé parce qu'il a reçu l'évangile. La prédication de la foi. C'est en cela qu'on reçoit l'esprit. La prédication de la foi. Son cœur était inondé d'amour. Il a commencé à aimer les pauvres. Il a commencé à aimer les veuves. Il a aimé les démunis. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Pour qu'eux aussi puissent manger comme moi. Parfois, n'est-ce pas ton frère dormir faim? N'est-ce pas la sœur dormir faim? Alléluia. Je veux que l'évangile en ton cœur, bien aimé. Tout le monde n'est pas la vérité de l'évangile. J'ai fait un bon constat depuis les années que je le prêche. Alléluia. Mais il faut que l'amour de l'évangile remplisse ton cœur. Si tu as de l'amour dans ton cœur, tu pourras sauver une âme. Tu pourras sauver une soeur en Christ. Parce que Dieu te rend fort. Mais tout le monde n'est pas fort. La force que tu as en toi, c'est l'amour. Et ton amour peut affecter la vie de l'autre. En sauvant la vie de l'autre. En aimant l'autre. En changeant sa situation. Parce que tu as de l'affection. Alléluia. Parfois, le petit morceau de pain que tu as, tu sais que ça peut te rassasier. Mais tu vas au moins partager le frère. Il est que juste dans son ventre. Le monde dit quoi? C'est ce qui est dans mon cœur. Alléluia. Donc le petit là, tu peux son ventre aussi pour qu'il ait la force. Gloire à Dieu. Il faut que l'amour inonde votre cœur. Il faut savoir au prix. Ce jour-là, Sachez à commencer à aimer les autres. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui sont riches. C'est pas tous les riches qui le font, hein. Mais les gens, quand ils sont riches, ils haïssent les pauvres. Comme si le pauvre n'a pas de bras, une tête, un cerveau comme lui. Parfois, le gars est pauvre, mais il est intelligent. Parfois, il est pauvre, mais il est sage. Mais comme il est pauvre, il y a des riches qui n'aiment pas, qui ne supportent pas. Bas étage, bas étage, bas étage. Parfois même, c'est l'enfant de bas étage là qui devient quelqu'un un jour. Il faut bien dire amen là. Il faut bien dire amen là. Parfois, on oublie où Dieu nous a tirés. Parfois, on oublie. On n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. On n'est pas né avec des milliards dans les poches. On est né nu. Amen. Si c'est un riche, on est né nu. On partira nu. Même quand on t'enterre dans ta voiture, on t'enterre dans ta villa. Alléluia. Au ciel, là, tu ne rentreras pas avec ta voiture ni ta villa. Ça va pourrir ici. Alléluia. Au Nigeria, ce qui continue de faire, c'est qu'on enterre les gens dans les maisons. Ça m'a beaucoup choqué. Il dit, mais ça c'était avant, on faisait ça, mais on ne fait plus ça. Il dit, ah, ça, juste ça continue. Il dit, le papa de la maison qui a construit sa maison, on enterre sa chambre. Et je ne sais pas s'il est tiers. T'enterre là. Et c'est le problème que vous avez. Alléluia. Parce que, exemple, non, au Gabon même, au Gabon, comme c'est là, quand on enterre, c'est que les gens ne font pas de cercueil de tombeau bien. Donc il y a des gens qui vont détruire le cadavre pour enlever la tête. Pour aller répondre. C'est des choses bizarres. Au sortir, puis tu vas découvrir des mystères. Alléluia. Amen, amen. Il faut avoir la bonne prochaine. Il faut avoir la bonne prochaine. Vous souhaitez que ton frère vienne le dimanche prochain dans une joie. Souhaite que ta soeur rentre ici et qu'elle est bien habillée. Alléluia. Vous voir quelqu'un, vous souhaitez que quelqu'un s'habille et vous dit. Il ne faut pas dire non, c'est mon seul, je dois être toujours la bien mise, le bien mis. Non. Tu n'es pas en train de manifester l'amour. Alléluia. Moi j'ai vu des hommes, quand il rentre à l'église, on ne peut pas penser que cet homme-là était un grand cadre dans ce pays. Parce que quand je le vois, il était servi d'homme. Il a vu entrer les gens, et puis il est toujours en train de ramasser les saltines, les serviables. On fait le culte. Le gars sort, on regarde à quelle voiture a monté. La voiture la plus chère dans le pays, est celle d'ensemble montée par la maison. On est fait. Alléluia. Mais c'est comme ça il marche. Gloire à Dieu. Il souhaite que tout le monde soit bien. Dis à ton frère, il souhaite que tu sois bien. Dis à ta soeur, je souhaite que tu sois bien.
dis, je souhaite cela. Que tu sois bien. Que tu sois bien. Mais si tu es bien là, tu as me soutenir. Si tu es bien là, on va pas bien faire l'œuvre de Dieu. Si tu es bien, on pourra voir les démunis ensemble. Je ne serai pas le seul et la seule à aller voir les démunis. On pourra ensemble parce qu'on est tous bien. Vous comprenez? Amen. Je regardais un petit sketch, ça chez les Blancs. Et dans une église, il y avait une assemblée qui a l'habitude de faire des cotisations pour les démunis. Vous comprenez? Et chaque fois ils font des cotisations, des vêtements, de l'argent pour les autres démunis, des vivres. Et un jour, il y a des clochards qui ne sont pas loin de l'église. Ils sont tout le temps couchés, ils demandent à manger, ils ont des problèmes. Amen. Je vais en dire dans ta tête. Parfois, pas le gars, il a 2 pieds, il a 2 bras, il a 2 mains, bon, il ne sait pas comment il est encore, et puis il fait rien de sa vie. Peut-être qu'il y a eu un choc dans sa vie. Il a pris son travail, sa femme, sa famille, et ça l'a traumatisé, et il ne sait pas comment se remettre. Comment se remettre en toi? Comment se remettre? Aide-moi. Se remettre. Merci pour le français. Alléluia. Donc un jour, entre eux, ils ont dit, ah, il faut qu'on trouve une Bible. Donc il faut aller dans l'église à côté là. Il faut voir si on peut trouver une Bible. On peut écouter aussi la parole. Parce qu'avec leur accoutrement, leur manière de vivre, ils se disaient que s'ils viennent à l'église, on va les accepter. Donc il y a un qui s'est proposé d'aller à l'église devant le pasteur et de demander une Bible. Dis Amen. Amen. Donc, quand il est entré dans l'église, il a trouvé le pasteur et une des responsables. Il a trouvé, comment on dit la débou, non? Bien le débou. La débou, non? C'est une femme. On dit la débou, non? Voilà. Quand il est entré, il s'appelle le pasteur, c'est le pasteur, ah, je vais te voir. Il dit, mais pourquoi tu laisses le monsieur là entrer ici? Regarde comment il est sale comme cela. Il dit, non. Ah, c'est la peau du Seigneur, il faut qu'on le reçoive, de même qu'on te reçoit, il faut le reçoive. Elle dit, tu sais que c'est moi qui ai bâti l'église. Hein. C'est moi qui paye tout. C'est moi qui jette tout ici. Qu'il sorte d'ici. Alléluia. Et cette nécessité d'emmerder ici. Ça veut dire quoi ça? Donc le pasteur dit non, ne fais pas ça. Elle dit, si tu continues, je vais rassembler tous ceux qui me soutiennent ici là. On va quitter la communauté. Et tu vas voir comment tu as fait. Donc le pasteur, il est bloqué. Donc le gars dit non, je n'ai pas de problème, je vais laisser. Donc quand la fête est sortie, le pasteur a suivi le clochard. Il a eu les trouver. Et en partant même, il a dit au pasteur, est-ce que je peux avoir une Bible? Donc le pasteur a dit la Bible. Il a suivi le gars jusqu'à dans le trou là-bas. Quand il est venu, il dit on va manger? Il dit non. Donc il dit non. Mais j'ai envoyé une Bible. Wow! Pour avoir une Bible. Et puis ouvre la Bible. Et puis commence à lire. Le verset est écrit. Quand j'avais faim, on m'avait donné à manger. Quand j'avais soif, on m'avait donné à boire. J'ai perdu ma vertu. J'étais en train de faire une visite. Le pasteur est passé. Il est effondré. Amen. Et s'est approché d'eux. Et il les a invités à l'église. Alléluia. Il les a invités à l'église dimanche. Venez à l'église. Il n'y a pas de problème. On va laisser cette affaire. Amen. Et dimanche, il y a sonné à l'église. Ils ont commencé à rentrer. Derrière, il veut les rejeter. Amen. Et il a commencé à lire le passage. Il dit que j'étais nu. J'étais ceci. J'étais cela. Vous m'avez visité. Me donner à manger, me soutenir. C'est ça la parole de Dieu. Et puis ils sont pressés maintenant. Parce qu'il y a besoin de pour parler. Mais qu'il a donné le chapitre qui est dans l'église, parce qu'il savait qu'il avait venu, il a donné ce message. Les gens ont commencé à saluer les clochards. Et il a dit, le bien qu'on a pris d'aller donner aux gens au dehors là, soutenons-les. Et donc il a devenu quelqu'un comme nous. Et la société va changer. Et maintenant, pour les frères qui étaient dans les sapements, se lèvent maintenant pour aller faire tout au clochard. Aller saluer au clochard, saluer les sœurs en cri de clochard. Et ça grandit l'œuvre du Seigneur. Ça a permis de vivre l'amour de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le centre de la parole de Dieu. C'est ça le centre de l'amour de Dieu. Alléluia. Et quand Zachée a donné tous ses biens, Jésus a regardé et dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Zachée ne savait pas de quelle lignée il était, d'où il sortait. Parfois on perd notre origine. On ne sait pas d'où on est sorti, d'où on est venu, qui est notre Père. Alléluia. Il dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Alléluia. Il était perdu, aujourd'hui il était sauvé. Jésus est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Alléluia. Notre travail, c'est de sauver. C'est de sauver. Ce n'est pas de juger. Ce n'est pas de condamner. Ce n'est pas de rejeter. Ce n'est pas de rabaisser. Mais c'est de faire en sorte que l'évangile soit manifeste dans la vie de l'autre. En fait, il faut que l'amour soit manifeste. Si vous n'avez pas d'amour, cela n'est rien. Alléluia. Si vous n'avez pas d'amour, cela n'est rien. C'est l'amour qui fait que je porte l'évangile. Amen. Sinon, tout ce que nous rencontrons, il y a assez de difficultés, il y a assez de problèmes, il y a assez d'opposition, il y a assez de situations difficiles. Mais l'amour que le Seigneur met dans le cœur du Seigneur fait que chaque jour tu te lèves et tu adores le Seigneur. Et tu sais le Seigneur, tu prends une vie, tu prends toutes tes forces pour dire à Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Acclame Jésus de Nazareth. Il faut accepter le Seigneur, bien-aimé. Accepte le Seigneur, tu vivras. Accepte le Seigneur, tu réussiras. Alléluia. Vous voyez, je viens de dire que Zachée était un homme riche. Oui, physiquement il était riche. Mais sur le plan spirituel, il était pauvre. Mais quand il a connu le Seigneur, il est devenu riche sur le plan spirituel. Vous êtes riche sur le plan spirituel parce que vous avez la parole de Dieu. Ça, c'est une richesse. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la plus grande richesse qui est là. Tant que vous n'avez pas ça en vous, avec vous, vous êtes pauvre. Amen. Parce que tout ce que les gens possèdent physiquement, sans que Dieu ne soit dans leur vie, peut disparaître à des fractions de secondes. Est-ce que me comprends? Est-ce que me comprends? Que Dieu te bénisse. Que Dieu 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 vous bénisse. Amen. Acclame encore le Seigneur. On va prier le Seigneur tout d'abord avant de donner d'autres sujets. On va prier le Seigneur. Remplis-moi de ton amour, de la crainte de Dieu, que j'ai une vraie connexion avec toi, que je sois l'un de tes serviteurs, ton disciple, je sois un canal pour toi, un canal pour toi, un canal pour toi, un canal pour toi, un canal pour toi. Commence à dire, Seigneur, que je sois un canal pour toi, que je sois un canal, un canal, un canal. Mon fils, priez. Seigneur, que je sois un canal. Priez. Priez. Les enfants, priez. Seigneur, que je sois un canal. Un canal. Un canal. Dis, Seigneur, que je sois un canal. Utilise-moi. Donne-moi de craindre ton nom. Je te crains de te servir. Que je sois un canal. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Prends-moi dans mon état, Seigneur. Prends-moi. 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 Dieu de Jacob. Prends-moi. Prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, il faut prier, il faut prier. C'est important. Recherche de mon âme. Oh my God. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Le Christ est la vie. Recherchez
soutiens ma foi. C'est la vie, c'est la vie, oh c'est mon âme, oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, l'état dans mon état, je le soutiens ma foi. Alléluia. Tu vas dire pour ce deuxième point de prière, tu vas dire Seigneur, donne-moi l'amour de mon prochain. Donne-moi l'amour de mon prochain. Frère, bien-aimé, enfant de Dieu, Dieu Seigneur, c'est important, c'est un sujet important. Un sujet très important. Donne-moi l'amour de mon prochain. Donne-moi l'amour de mon prochain. L'amour de ton œuvre. L'amour de la mission. L'amour de ton œuvre. Donne-moi l'amour de mon prochain. Commence à prier. Commence à prier. Vous priez. C'est très important. C'est très important. C'est ce qui nous conduira. C'est ce qui nous aidera. C'est ce qui nous donnera de faire la joie de notre Maître. La joie de notre Dieu. La joie de notre Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Que Dieu inonde ton cœur d'amour. Inonde ton cœur d'amour. L'amour de ton prochain. L'amour de l'œuvre. L'amour du Seigneur dans ton cœur. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu. Parle au roi des rois. Parle l'ancien des jours. Parle de Seigneur Dieu. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Merci Papa pour accueillir l'amour du prochain. L'amour de ton œuvre. L'amour de ton œuvre. L'amour de mon prochain Seigneur. En fait, tu fasses Seigneur ce qui est bon à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout et on va prier ensemble pour ce troisième point de prière. On va se tenir debout. Regarde,